Bon, alors maintenant, on parle d'un sujet un peu plus sérieux. Il y a eu un drama dans un Géox. En gros, dans un Géox à Strasbourg, il y a une dame qui voulait venir pour faire de l'intérim, pour travailler donc dans le Géox, bah, pour être vendeuse de chaussures. Et malheureusement, eh ben, cette dame, elle n'a pas été très très bien accueillie. Voilà. Du coup, je vais vous montrer la vidéo. Et on va en discuter, et on va s'indigner, doumer, rigoler, je ne sais pas, vous allez voir. Donc cette dame, sa vidéo sur son TikTok a été vue au moment où j'ai cliqué plus de 800 000 fois. Voici donc la vidéo en question. Oui, bonjour, Nicolas de la boutique Geox de Strasbourg. Je vous appelle parce que là, j'ai des missions qui sont prévues. Là, j'ai la student qui vient d'arriver. Et donc, la tenue ne va pas au magasin. En fait, elle a un voile et ne souhaite pas l'enlever. Alors, je sais pas si vous entendez très bien, mais en gros, cet employé de Geox qui travaille dans le magasin, qui est probablement le gérant du magasin, a appelé ses supérieurs parce que la femme qui était supposée venir travailler dans son Geox portait le voile et que je ne sais pas pour quelle raison, mais il voulait qu'elle l'enlève. Et elle a dit non. Ça me rappelle un épisode très infameux des jeunes filles qui avaient pas voulu enlever leur voile à l'école il y a très longtemps. Eh bien, je sais plus, 15-20 ans après, ça n'a pas changé. Ah, bah, de toute façon, déjà, elle ne compte pas rester. Et de toute façon, Non, non, c'est pas que je compte pas rester. Vous me dites de partir. Vous me permettez, j'ai une cliente au magasin. Vous changez mes propos, vous déformez mes propos. Bon, bref, en tout cas, moi, si elle n'a pas la tenue correcte. Il me dit de ne pas rester, il dit que c'est mes propos. Alors, porter un hijab, c'est pas la tenue correcte, je cite. Hein. Bon. Alors, attendez, moi. parce que là, elle est en train de parler avec une cliente, je suis désolé. Non, je parle avec vous. Non, non, alors vous mettez juste sur le côté si je vous Je me mets là. Vous n'êtes pas poli. Comment il lui parle trop mal. Oh, il a cru qu'il était le gendarme de service, là. C'est quoi ça, comment il parle, là? Vous allez vous mettre juste là, s'il vous plaît. Sinon, c'est refus d'obtempérer. Vous inquiétez pas, elle répond très bien. Ici pour me dire là où je dois me mettre. Alors, bah, vous allez vous mettre alors, excusez-moi, vous allez vous mettre dehors parce que c'est un lieu. Mes affaires Alors, sont en rouge. récupérez vos affaires. Je vais attendre que vous finissiez avec Student alors, vous Pop. m'excusez Parce parce que que là, c'est elle est une en train mission de... qui me concerne. Non, alors là, on Je est sur un crie lieu de privé, ouf. donc vous récupérez vos affaires. Monsieur, et je vous parle sortez. calmement. Je vais Moi aussi. patienter Non, que non. vous appelez l'agence qui m'a fait Là, j'y suis. amener Mais là, c'est ici. moi qui vous demande de récupérer vos affaires. Donc, voilà ce qui se passe, c'est que en gros, il y a une agence d'intérim qui a missionné cette femme qui est intérimaire pour venir travailler dans le Géox. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que l'agence d'intérim a envoyé la femme au casse-pipe sans prévenir? Est-ce que la femme portait le hijab quand elle était dans l'agence d'intérim? Est-ce que ce gars applique un règlement intérieur qui stipule qu'elle n'a pas le droit de porter le hijab? Il y a plein de questions qui sont pas vraiment répondues. En tous les cas, son attitude elle est quand même bizarre. Malgré tout ça, même si pour lui c'était le règlement intérieur et qu'elle avait pas le droit de porter le hijab, il pourrait très bien lui en parler autrement. Il pourrait très bien lui dire bah, excusez-moi, en fait, je suis soumis au règlement intérieur. Le règlement intérieur, il dit que on n'a pas le droit de porter des signes religieux, par exemple, des signes voilà. Et malheureusement, ben moi, j'ai pas de problème avec le fait que vous portiez le hijab, mais c'est le règlement intérieur qui a un problème. Et donc, si jamais vous portez le hijab et qu'il y a des gens qui se plaignent, ça peut me retomber dessus. Voilà. Ce qui est là, genre, une situation qui est à peu près entendable de la part du gérant du magasin. Sauf que, dans cette vidéo, bon là, je vous ai montré qu'une minute, il y en a encore 5. Mais en tout cas, j'ai vu la vidéo en entier. À aucun moment, cet homme ne lui parle de cette façon. Vous allez voir. D'où tu lèves le doigt comme ça devant mon visage, ça c'est PTSD du monde du travail, ça te fait démarrer. C'est parce que c'est une bad bitch. Oh no no no, honey, no, not in my house. Voilà. C'est tellement normalisé qu'on déteste le fait que des femmes portent des voiles, qu'il ait le droit ou qu'il n'ait pas le droit, ça ne choque personne. Moi perso, ça me choque qu'il lui parle comme un poisson pourri. Qu'il appelle direct les patrons pour dire « Ah, vous voyez, je vous l'avais dit !» Et ben maintenant, vous dégagez.
Voilà, moi c'est ça qui me... Ce qui me choque, c'est comment il lui parle en fait, surtout. J'attends que vous finissez. Non, c'est un lieu privé. Parce que vous n'avez pas changé mes propos. Je ne sais pas si vous entendez ou pas, mais... C'est vous qui changez mes propos. Moi, j'ai jamais eu ce cas-là. Il a jamais eu une meuf qui est venue avec un voile pour travailler chez lui, PTDR. Bah, idéal. Ah bah oui, bien sûr, mais sauf que là, elle ne veut pas partir. Là, elle est devant moi. J'attends que vous finissez. Ah mais vous n'allez pas attendre que je finisse. Bien sûr. Si je vous demande de sortir, vous sortez. Non, bien sûr. J'attends que vous finissez. Il a trop voulu faire le chef là. C'est ça qui m'énerve moi. C'est pas, voilà, s'il suit les ordres, il suit les ordres. Mais bon bah, il veut trop faire le petit chef quoi. Il fait genre qu'elle est insolente. Mais oui, alors que ben, eux au téléphone, ils savent pas ce qui se passe de l'autre côté. Elle est hyper calme, elle est tranquille, elle veut juste pas qu'il déforme ce qu'elle a dit, ce qui est logique puisqu'elle filme la vidéo, elle a tout à fait le droit qu'il raconte pas n'importe quoi sur son dos en fait. C'est malhonnête si on ne te prévient pas avant ton premier jour de taf. Là je pense qu'il y a une information qui est pas passée d'un côté. Alors je sais pas si c'est du côté du mec, du gérant du magasin, je sais pas si c'est du côté de l'agence d'intérim, je sais pas si c'est du côté de la femme, mais il y a une info qui est pas passée quelque part. Après, est-ce qu'on est supposé être obligé de prévenir attention, hein, tu vas avoir une femme voilée qui va venir travailler chez toi. Normalement, ça devrait être normal d'avoir une femme voilée qui vient travailler chez toi. Mais le problème, c'est qu'on en fait tellement toute une caisse aujourd'hui en France et que c'est considéré comme... une forme de radicalisation d'être voilé, bah ça c'est notre problème, c'est de la faute de notre perception du voile. Dans certains autres pays, ça n'aurait jamais été un problème ni une question. Sortir. J'attends que vous finissez parce que je veux pas que vous changez mes propos en disant que c'est moi qui ne veux pas rester. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir, c'est différent. Je ne change pas les propos. Vous me dites de partir. Ça me fait trop de la peine, elle a genre le sanglot dans la voix et tout, ça me met trop mal pour elle. C'est différent. Vous n'avez pas la tenue adéquate, je ne peux pas vous garder si vous ne souhaitez pas garder la tenue adéquate. Voilà, dites ça, oui, mais ne dites pas que c'est moi qui ne veux pas rester. Ah, vous m'avez dit que de toute façon vous ne vouliez pas faire la mission comme ça. C'est vous qui me l'avez dit. Non, pas du tout. On va pas y Pas du tout. J'imagine que si elle essaye de corriger le fait qu'ils disent qu'elle voulait pas faire la mission, c'est parce que ça voudrait dire qu'elle serait démissionnaire et que peut-être que ça la mettrait en danger et en porte-à-faux par rapport à sa boîte d'intérim d'être démissionnaire. Si jamais elle était filmée en tant que démissionnaire, bah... Alors que là, en fait, elle démissionne pas. C'est juste que lui, il veut pas l'accepter parce qu'elle porte le voile. Il considère qu'elle a pas une tenue correcte parce qu'elle porte le voile. Non mais là, c'est trop grave en fait. C'est obligé de prévenir que tu n'acceptes pas les femmes voilées, donc oui, il faut un communiqué, comme ça on peut porter plainte et paf. Alors, il y a plusieurs personnes qui se sont exprimées sur le sujet. Cette personne-là, elle a assez bien résumé, même si, bon, bah, je suis pas trop d'accord avec sa façon d'en parler, mais elle a quand même bien résumé le truc. La non-communication fait aussi partie de la communication. Est-ce que la non-communication est la bonne stratégie à adopter dans le cas de Geox, dont la réputation, donc la réputation de la marque, sera sans doute écornée par cette histoire? Indépendamment des préoccupations identitaires, je trouve ça trop bizarre qu'elle parle comme ça, ou plutôt d'identitarisme religieux, voilà, moi c'est ça qui me gêne, c'est comment elle en parle, qui agite les uns et les autres, il me paraît nécessaire de clarifier les choses. En France, à l'exception des organismes publics qui sont astreints au principe de neutralité, les entreprises privées disposent de leur propre règlement intérieur, qui précise les tenues vestimentaires admises au sein de l'entreprise et stipule si elles autorisent le port de signes religieux ostensibles ou pas. Dans le cas de l'affaire Geox, il faut savoir si le règlement intérieur de Geox interdit le port de signes religieux ostensibles, est-ce le cas ou pas? Si l'agence d'intérim avait été mise au courant de cette interdiction, si l'agence d'intérim a communiqué le règlement intérieur de Geox à cet intérimaire, si ensuite la jeune femme portait le hijab lors de son entretien avec l'agence d'intérim, et si le gérant de ce magasin avait été informé que l'intérimaire qu'on lui envoyait portait le hijab. Geox, dans son intérêt, serait bien avisé de clarifier tous ces points sus-mentionnés et de faire un communiqué pour clarifier les choses. Voilà. Donc en gros, c'est ça le problème, c'est que, bah, effectivement, si l'entreprise privée ne souhaite pas que certains habits soient de certaines façons, et ben malheureusement, c'est dans leur droit parce que c'est des entreprises privées. Maintenant, si l'intérimaire elle est envoyée au casse-pipe, ça c'est pas normal. Le dernier point, c'est pas obligatoire, surtout si ça fait pas partie du règlement intérieur. Le dernier point, c'est est-ce que le gérant de ce magasin a été informé que l'intérimaire qu'on lui envoyait portait le hijab? Oui, c'est clair que c'est pas du tout obligatoire. C'est pas du tout obligatoire. Par contre, il faut, si jamais le règlement intérieur d'une boîte n'est pas transmis à la personne qui va postuler pour cette boîte,
bah forcément qu'elle n'est pas supposée être au courant qu'il y a un code vestimentaire. Elle peut pas l'inventer, elle peut pas le savoir, puisque c'est au bon vouloir de chacune des boîtes privées. Effectivement, il faudra trouver un autre student. Vous déformez mes propos. Vous me dites de partir parce que j'ai le Alors, voile. vous m'excusez, je suis au téléphone. Je parle. Parce que vous n'avez pas la tenue adéquate, tout simplement. J'ai le voile, faut le dire. Faut passer par les mots. Exactement. Oui. Voilà, c'est ça, pas la tenue adéquate. C'est pas qu'elle est genre avec juste le voile et puis à côté un truc qui ne va pas. C'est juste, elle porte le voile en fait. On est en France, madame. C'est Et quoi, en France, on n'a pas le droit de porter le voile, peut-être? Voilà, moi c'est ça aussi qui me pose question. C'est pas, en fait, moi j'ai pas le problème avec le fait que l'employé il fasse appliquer son règlement intérieur. Mais bon, il y a quand même 2-3 petits signes qui montrent que il est quand même un petit peu, voilà, bon. S'il voit cette vidéo publiée sans son accord, il peut porter plainte. Oui, sans doute, tout à fait. Moi, en magasin... Salut, c'est des Roms. Égalité, fraternité. Un pays laïque. En pays laïque. Voilà, donc, sur mon contrat, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Sur le contrat... Sur son contrat, c'est pas écrit. Après, sur le règlement intérieur, peut-être que c'est écrit. Et ça, on sait pas. Ah, c'est pas écrit que je ne dois pas mettre le voile. Moi, j'ai une collègue qui a une croix autour du cou, elle ne la montre pas non plus. Terminez avec Student Pop, s'il vous plaît. Donc, je suis désolé, hein, mais bon. Voilà, je pense que vous avez tout entendu. Bien sûr, il a tout entendu, j'espère. Et tout le monde va tout entendre. Parce que là, elle est en train de me faire un scandale en magasin, quand même. Elle dit bien, en plus, tout le monde va bien tout entendre. J'ai compris. C'est vous qui me criez dessus et qui me dites de partir. Et maintenant, c'est moi qui fais faire un scandale. Non, ne me laisse pas parler. Non, je connais ça, je sais ce que vous êtes en train de faire. Vous êtes en train de me faire passer. Elle a posté une vidéo où elle a écrit de retour pour voir si ma vidéo a percé. Alors ça, j'irai regarder moi-même, hein, merci bien. Puis quand bien même, bah évidemment que quand tu vois que c'est un peu la merde pour toi et que voilà, il y a probablement des gens qui te harcèlent, etc., en commentaire, qui te font des commentaires désobligeants, bah évidemment que tu vas avoir un petit peu d'humour et puis que tu vas dire ouais voilà j'ai ses pairs, même si tu essayes de faire contre mauvaise fortune bon cœur. Moi je comprends pourquoi elle fait ça. Après, est-ce qu'elle avait vraiment envie de faire le buzz? J'en sais rien. C'est vraiment pas le problème qu'elle veuille percer ou non. Oui, en plus, c'est clair. Franchement, si ça peut lui permettre d'avoir un peu de maille parce qu'elle s'est fait virer de son taf, tant mieux pour elle. Hein. Après, voilà, lui, ça se trouve, on sait pas. Hein, moi, j'ai aussi un peu envie de le défendre parce qu'on n'a pas, évidemment sa version. Ça se trouve, il applique le règlement intérieur. Après, voilà, il dit des trucs qui sont un petit peu, voilà. Qui moi de mon logiciel gauchiste je les considère comme un peu crypto-racistes quand même, des trucs de dire comme on est en France, des trucs comme ça, voilà, moi quand j'entends ça je me dis un peu bon, peut-être que tu aurais pu gérer le problème autrement, avec un peu plus de diplomatie. Peut-être pas, hein, j'en sais rien. Mais peut-être que tu aurais pu lui expliquer que c'était le règlement et que tu pouvais rien. Et que même si tu trouvais que le règlement il était bête, bah, que tu n'étais pas d'accord avec ça. Il y a à peu près 10% de la population qui est musulmane. Alors tout le monde n'est pas voilé, c'est pas parce que tu es musulman que tu es forcément voilé. Mais bon, il va falloir se faire à l'idée, Jean-Patrick, en fait. Elle a dit dans le TikTok que ce n'était pas dans le contrat. Alors, il y a son contrat d'intérimaire et il y a le règlement intérieur de la boîte. C'est deux choses qui sont différentes, bien sûr. Et le règlement intérieur, peut-être qu'elle le connaît pas. Peut-être qu'il lui a pas été transmis. Peut-être qu'elle l'a pas lu parce que PTDR, les règlements intérieurs, ils sont insupportables. Ça, c'est possible aussi. Mais peut-être aussi que dans le règlement intérieur, il n'y a pas écrit qu'elle a pas le droit de porter le voile. Le problème, c'est pas que le règlement est raciste, c'est que lui est raciste. Peut-être que c'est les deux, on ne sait pas. Moi, je suis pas juriste. Hein. Là, tout ce que je vous dis, c'est des trucs que j'ai lus, écrits probablement par des juristes ou des avocats, des avocates. Mais je suis même pas sûr. C'est de l'info de chat, de l'info Twitter. Donc, il nous manque trop d'éléments pour pouvoir vraiment nous prononcer. Par contre, on peut se dire que sur la vidéo qu'on voit, bah, il a des attitudes qui semblent plutôt se rapprocher du racisme et que elle est très calme et qu'elle essaye de faire de son mieux pour que ses propos ne soient pas déformés. Voilà, et qu'il la laisse pas parler et qu'il la bully un peu quand même. Si effectivement dans le règlement de Geox il est stipulé que la femme n'a pas le droit de porter de signes religieux ostentatoires, ça va faire un sacré tollé, hein. Ça va faire un sacré tollé et puis ça va faire une entreprise de plus que probablement les gens vont boycotter, quoi.
C'est tout à fait possible. Après voilà, là maintenant, ce serait ça qui serait intéressant. C'est on peut ouvrir la porte et se dire dans combien de règlements intérieurs d'entreprises privées il est stipulé qu'on n'a pas le droit de porter de signes religieux ostentatoires. Pour ce que je ne suis pas, et ça je n'accepte pas. Ce sont vos propos que je vous cite. Non, mais vous je ne peux pas travailler avec le voile. Mais après, il n'y a pas besoin de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas. Hein. Vous venez de dire on est en France. Pour moi, c'est relativement clair. Hein. Ça, c'est vous qui l'avez dit. Hein. C'est pas la dame qui vous l'a fait dire. Hein. Vous l'avez dit tout seul, comme un grand. Terminez avec Student Pop, comme ça je pars. Mais... Vous me dites de partir. Ah mais oui, vous partez. Terminez avec Student Pop. De toute façon, je peux les rappeler très bien après. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Putain, bah oui. Bien sûr. J'attends que vous finissez. Ah ben, ça je pense que c'est possible, oui, mais j'aimerais bien vous revoir après au téléphone quand même, parce que c'est quand même pas normal ce genre de problème. Bah ouais, mais t'es pas obligé d'en faire toute une caisse aussi, hein. T'es pas obligé de faire le carnet de service et d'appeler comme ça le règlement, quoi. Tu notes surtout qu'elle est quand même super calme et que lui, il dit qu'elle fait un scandale. Ouais. Et ça, c'est de la misogynoire aussi, ça, ce genre d'idée. De dire que voilà, une femme noire parce que elle va, je sais pas moi, parler un tout petit peu vocalement, elle va faire un scandale. Bon. En attendant, c'est ce que je disais, hein, le scandale, s'il veut l'éviter, il peut tout à fait le faire. Est-ce qu'elle lui a demandé le règlement? Je n'ai pas entendu. Je sais pas. Mais après, est-ce qu'elle... Enfin, tu vois, c'est difficile aussi de faire preuve de sang-froid à ce moment-là. C'est difficile d'avoir le bon réflexe, d'avoir la bonne idée, de dire, bah voilà, montrez-moi dans le règlement où c'est écrit noir sur blanc que j'ai pas le droit de porter le hijab. C'est compliqué, hein. Il a pas à lui montrer. Bah... Il peut lui expliquer. Il peut être sympa aussi. Il peut ne pas être un connard, tu vois. Bien sûr qu'il a pas à lui montrer, bien sûr qu'il peut très bien être un connard, bien sûr qu'il peut très bien être un flic mental et lui dire mettez-vous sur le côté et bougez plus, ou alors sortez de mon magasin. Il peut aussi être un minimum décent, se rendre compte que c'est une jeune intérimaire qui va perdre son travail, qui est dans la galère, et puis voilà, prendre le truc calmement aussi. Après, pas forcément en tort, mais c'est pas forcément une bonne chose de filmer. Bah, le problème, c'est que si elle filme pas, c'est sa parole contre la sienne. Alors oui, c'est vrai que c'est pas une bonne chose de filmer, et c'est vrai que c'est chiant pour ce gars, et que peut-être que ce gars il va se prendre des turbo-harcèlements en ligne, qu'ils vont le retrouver, qu'ils vont le doxer. Voilà, là c'est très facile d'identifier la boutique, c'est très facile de savoir où c'est très facile d'aller le voir et d'aller lui causer des emmerdes et tout ça. Alors que c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, je vous appelle à un peu de mesure, si ça se trouve, le gars fait juste son travail. En ayant des remarques un peu, voilà, un peu border raciste, mais voilà, en faisant quand même son travail. Donc c'est ça le problème aussi, c'est que bah ce gars, ça reste un être humain et il reste aussi, bon bah lui avec son logiciel peut-être un peu raciste de dire oh là là, il y a une femme noire qui parle un peu fort, j'ai un peu peur, donc je lui dis de se calmer et voilà et genre je suis pas très bien quoi aussi. Voilà, là on voit deux êtres humains qui sont dans une situation où ils sont pas très bien. Maintenant, c'est vrai que bah, elle est peut-être plus jeune, que lui, il est peut-être plus vieux, que peut-être qu'il peut aussi être plus sage parce qu'il est en position d'autorité. Voilà, en fait, il y a différentes façons de dénouer le problème et là, ça s'est pas déroulé de la meilleure des façons, c'est clair. Les vidéos comme ça, elles sont juste repostées, ça fait harcèlement pour lui et pour elle et ça empire l'islamophobie et le côté il se victimise. Ouais, ou alors ça fait prendre conscience de problèmes, ça fait discuter de la situation, ça fait ça nous fait nous renseigner sur qu'est-ce que c'est nos droits, que si jamais ça nous arrive, ça arrive à quelqu'un dans le chat, bah la personne elle saura qu'elle peut demander le règlement intérieur, elle saura qu'il faut bien qu'elle lise le règlement intérieur avant de se faire embaucher et tout ça et tout ça. Donc oui, effectivement, qu'on peut se dire, voilà, diffuser ce genre d'extrait, c'est pas bien, mais moi je pense que c'est aussi bien, parce que c'est des discussions qui sont importantes d'avoir. Parce que me faire passer pour ce que je ne suis pas, ça j'accepte pas. C'est ça, 11h, 19h, et il y avait aujourd'hui, demain, après-demain, je crois. Jamais tu as eu un document sur l'entreprise en intérim. Tu es jeté dans le poste. Ben là, la même en fait, genre, elle a le voile, et elle a déjà déposé ses affaires dans, je vous spoil, hein, dans un casier. Donc du coup, ça veut dire qu'elle considérait qu'elle allait déjà commencer le travail. Un peu bizarre qu'ils lui disent là, au final, non, en fait, tu vas pas travailler avec nous, j'ai changé d'avis parce que t'as le hijab. Ou alors il lui a dit enlevez votre hijab et elle l'a dit ah, quoi, il faut l'enlever, mais je savais pas en fait. Et c'est là que le drama a commencé. La boutique est swag, putain. Classique boutique de chaussures de centre-ville, un peu.
Un peu sans âme quoi, mais bon. Écoutez, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. De toute façon, là, elle va partir, mais elle veut pas partir tant que j'ai pas raccroché le téléphone. Chose qui n'est pas acceptable, parce qu'en plus, c'est un lieu privé. Si je lui demande de sortir, elle est censée le faire. En plus. Donc, je suis désolé, c'est un comportement que j'accepte pas. De la Geoxwave, j'adore. Okay. Les travailleurs intérimaires et les intervenants d'entreprises extérieures sont soumis au règlement intérieur de l'entreprise utilisatrice pour les mesures concernant l'hygiène, la sécurité, la discipline générale. Oui, certes. Mais alors, il faut qu'ils le voient, ce règlement intérieur, s'ils sont soumis. Tu peux pas te soumettre à un truc que tu vois pas. Sinon, tu ne contractes pas. Je ne contracte pas. Voilà. Au revoir, bonne journée. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, vous dégagez. Oh, il est insupportable quand même. Hein. Elle est énervée. La pauvre. Donc là, voilà, vous voyez, elle retourne dans l'endroit où elle va chercher ses affaires. Et ses affaires, elles sont dans le casier, en fait. Donc si elles sont dans le casier, ça veut dire qu'elle pensait déjà que c'était plié, qu'elle allait pouvoir travailler ici aujourd'hui. Il y a un TikTok où on voit sa tenue de travail. Bah là, on voit qu'elle a des manches. On voit qu'elle a des manches longues en noir. On voit pas très bien son habit, non? Mais de toute façon, bah, elle a une tenue décente. Hein. Lui, il considère qu'elle a pas une tenue décente. Elle a des manches longues, donc bon, je sais pas. Hein. À part si elle est à poil, bon. Je crois pas. Hein. Bref, pauvre dame. J'espère que ça va aller pour elle. Et mine de rien, même si le gars il se comporte un peu comme un bully, j'espère quand même que ça va aller pour lui, qu'il va pas se faire harceler, agresser, doxer, qu'il va pas avoir des problèmes dans son magasin, des hordes de gens qui vont venir pour essayer de faire les prophèmes pour aller défendre la meuf quoi. Rien de religieux donc, juste un foulard sur la tête. Bah apparemment ce serait un signe ostentatoire, selon l'appréciation de ce bon monsieur. Mais oui, elle a un hijab quoi. Et ce serait ça le problème. Je vous souhaite une excellente journée. Et de changer de mentalité. Ah non, changer de mentalité, non, ça jamais, hein. Alors là, non. Donc vous voyez, elle a, voilà, là vous voyez sa tenue. Elle a un pantalon noir, elle a une veste ou une chemise à manches longues noire, et puis elle a un hijab. Voilà. Quelle queen, j'adore la fin, c'est clair. Franchement, allez, on se la remet parce que franchement, c'est trop bien. Comment elle a de l'aplomb là. Franchement, elle vient de se faire humilier. En direct par ce gars au téléphone pendant toute l'après-midi là, et elle s'en va comme ça, comme une reine quand même, malgré tout, hein, franchement. Je vous la remets parce que trop classe. Hein. Je vous souhaite une excellente journée et de changer de mentalité. Ah non, Girl boss, hein. Franchement, girl boss, elle a été impeccable. Elle, pour le coup, elle a été vraiment elle a été impeccable dans son attitude. Et voilà, moi, c'est ça aussi que je vois. Hein, c'est que des trucs, voilà, si on parle des trucs qu'on voit et pas des trucs qu'on sait pas et qu'on peut que imaginer, au niveau de l'attitude, il y en a une qui a été beaucoup plus cordiale et beaucoup plus respectueuse que l'autre. Voilà. Il lui dit de revenir. Ouais. Apparemment, ça lui plaît pas que lui dise bonne journée et je vous souhaite de changer de mentalité. Ce qui n'a rien de méchant en soi, hein, mais bon. Revenez, j'ai pas eu le dernier mot. Non mais vraiment c'est ça. Hein. On peut peut-être s'arranger, je ne veux pas perdre mon taf pour du bad buzz, même vibe. Bah en vrai, ça me ferait chier qu'il perde son taf pour ça aussi, même si il a une attitude pas ouf. Enfin voilà, c'est compliqué pour tout le monde. Ou alors peut-être il peut avoir, je sais pas, une éducation sur l'islamophobie, j'en sais rien, mais... Est-ce que vous souhaitez vraiment qu'il perde son taf? Moi je souhaite qu'il change en fait, c'est ce qu'elle veut en fait à la fin, c'est qu'elle dit je souhaite que vous changiez de mentalité. Et moi c'est pareil. Genre, j'ai pas envie qu'il se retrouve sans travail, encore plus réac, encore plus renfrogné, encore plus énervé à dire c'est ça le musulman qui m'a enlevé mon travail, quoi. Enfin voilà, vous imaginez, après, quand on est raciste, le raccourci clavier que ça peut faire. Non, ce qu'il faudrait, c'est qu'il ait voilà, des gens bien blancs, bien pas musulmans, qui viennent le voir et qui lui disent Jean-Patrick, on traite pas comme ça les intérimaires en fait. Genre, il faut être gentil avec les intérimaires. Oui, peut-être que tu aimes pas qu'elle porte un voile, mais il faut être gentil et il faut lui dire correctement. Voilà. Maintenant, comme il a été donc écrit par cette personne qui est quoi? Il est avocat? Archiviste des vies décentes, nanana, emploi, formation, nanana, je sais pas quoi.
Hashtag laïcité, hashtag un jeune, une solution, putain. Bon, bref, en tout cas, inutile de taguer Geox. Si le règlement intérieur dispose de l'interdiction de signes religieux ostentatoires, alors ce responsable n'a fait que son travail. Il n'a pas fait que son travail. Il a fait son travail avec un zèle certain qui nous démontre que c'est facile d'être islamophobe en France, que par contre, porter le voile, ça l'est beaucoup moins. Ça, c'est sûr. Ça me fait de la peine, tout ça. Ça me fait de la peine que ce soit si normalisé de dire à une femme qu'elle n'a pas le droit de porter le voile et qu'elle doit dégager d'un magasin alors qu'elle voulait tout à fait faire son travail. Voilà, c'est la France, c'est l'état de la France. C'est la loi, ce sont les règlements intérieurs, conventions, bref, oui, c'est la France. C'est la loi que les règlements intérieurs, effectivement, s'ils stipulent que t'as pas le droit de porter de signes religieux, t'as pas le droit de les porter. Oui, mais c'est aussi la loi, on a le droit aussi de dire qu'elle est merdique et on a le droit aussi de dire que ne pas considérer le fait qu'une intérimaire n'ait pas accès au règlement intérieur, bah c'est pas très cool en fait. Et ne pas considérer cette intérimaire et la dégager comme si c'était une malpropre ou un Kleenex, c'est pas très cool. Peu importe que ce soit la loi ou pas la loi. Moi j'en ai marre des légalistes sur ce chat. Hein. Franchement, vous me saoulez à dire c'est la loi, c'est pas légal. On s'en branle en fait de la loi parce qu'il n'y a pas que la loi, il y a aussi la décence. Et il peut très bien lui dire désolé, vous ne pourrez pas travailler ici avec un autre ton en fait. C'est juste ça, voilà. Même sans même le voile, juste s'il y a marqué Fatima ou s'il y a marqué Mohamed sur ton CV, t'as déjà un handicap dans la vie en France pour te faire embaucher. Et ça a été sourcé. Et ça, c'est pas la loi. Ça, c'est pas légal en fait de faire de la discrimination à l'embauche parce que tu t'appelles Mohamed ou Fatima. Est-ce qu'on vous entend vous insurger quand c'est pas la loi et quand il se passe ça? Non, je crois pas. Donc arrêtez un peu avec vos c'est la loi. Ça me saoule en fait. La loi à une époque c'était dénoncer les juifs. Mais oui, de ouf. Donc à ce moment-là, est-ce que vous auriez dit c'est la loi de dénoncer les juifs? Quelle bonne idée. Super, hein. La loi, jusqu'à il n'y a pas si longtemps que ça, c'était que les femmes, elles n'avaient pas le droit de porter de pantalon, hein. Jusqu'en 2011. Est-ce que vous disiez c'était la loi quand une meuf, elle portait pas de jupe? Bah non. Donc au bout d'un moment, ça suffit en fait. Vous la connaissez la loi? Vous le connaissez par cœur, le code pénal? Ah oui, tu connais la loi? Cite 3 articles. Franchement, ça me saoule. Il n'y a pas d'islamophobie ici. Il y a juste une situation qui n'a pas été réglée de la meilleure des manières et maintenant on en est à faire du buzz. Écoute, ça c'est de ton point de vue. Moi je considère que voilà, dire à une femme qui parle calmement de se calmer quand elle est noire, c'est une forme de misogynie noire, que tu le veuilles ou non. En fait, ça appelle à certains codes. Dire on est en France ici parce qu'une femme porte le voile, c'est une forme d'islamophobie également, que tu le veuilles ou non en fait. C'est tout. Bon bref, de toute façon, dans 20, 30, 40 ans, vous serez du mauvais côté de l'histoire, les islamophobes. Et nous, on sera du bon côté, donc on s'en fout.